Et revenons à l'époque de Ibrahim et de Ismaïl, qui ont donc mis en place l'adoration d'un Dieu unique et le monothéisme. Et là, quand même, il faut savoir que à l'époque du prophète, alors on est à peu près 2500 ans après, 2500 ans après, à l'époque du prophète sallam, la religion de Ibrahim, le monothéisme, eh ben, il n'existe presque plus. Vous voyez, il n'existe presque plus. Et il y a 360 dieux qui sont adorés à la Mecque. Alors qu'à l'époque de Ibrahim, il n'y a que le monothéisme à la Mecque. Alors, du coup, comment on est passé vers ça, en 2500 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est important. Et d'ailleurs, ici, sachez-le, c'est que il y a une minorité de gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est même très difficile de les identifier, qui sont sur la voie de Ibrahim, qui a complètement disparu. D'accord? On les appelle les Hanifiyya. À ne pas confondre avec Al-Hanafiya. Al-Hanafiya, c'est le nom qu'on donne à ceux qui suivent la doctrine juridique hanafite. Non, ici je parle de Al-Hanifiya, donc Ad-Din Al-Hanif. Donc cette religion qui est pure, c'est celle de Ibrahim alayhi assalam. Et donc c'est une minorité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a 360 divinités qui sont adorées, et c'est pour ça que des savants disent que comme on a 360 divinités adorées à cette époque, il y a sans doute 360 tribus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Hanifiyya, vraiment, je vous dis, ils sont une minorité. Ils ne savent plus rien sur Dieu en fait. Ils ne savent plus rien sur Allah. C'est-à-dire que les notions qui consistent à dire qu'il y a une vie après la mort, les anges, qu'il y a eu des prophètes, tout ça, ça a disparu en fait. Sur les 2500 ans, tellement l'ancrage de l'idolâtrie est puissant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Maintenant, il est difficile d'identifier les Hanifiyya. Il y a des savants comme Ibn Kathir qui estiment et qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de cette petite minorité, de ce petit groupe qu'on appelle Al-Hanifiyya. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, avant qu'il devienne prophète, c'est pas un idolâtre. Il adorait pas les dieux, il adorait pas les statues. Bon, il savait qu'il y avait une entité divine qu'on appelle Allah et qui existait, d'accord, et il ne connaissait pas Allah. Donc il connaît pas ses noms, il connaît pas ses attributs, mais il sait qu'il existe. Vous voyez, c'est vers lui qu'il se tournait dans ses méditations, qu'il implorait, mais ça s'arrête là en fait. Il y avait des douas peut-être, mais ça s'arrête là. Il n'a pas de connaissance par rapport à ça. On pense aussi que Abu Bakr as-Siddiq faisait peut-être partie aussi des Hanifiyya, parce que lui aussi n'adorait pas les dieux et les statues. Abu Bakr as-Siddiq, on sait qu'il ne buvait pas d'alcool aussi. Vous voyez, alors que l'alcool, les Arabes, mais qu'est-ce qu'ils buvaient de l'alcool à cette époque-là? Ils avaient des centaines de mots pour dire alcool, khamr, nabiz, etc. En langue arabe, tellement ils adoraient l'alcool en fait. Donc c'est étonnant de voir qu'Abu Bakr ne boit pas d'alcool, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le début de l'islam, ne boit pas d'alcool. Et donc tous ces indices nous permettent de penser qu'il faisait partie de ce petit groupe minoritaire, Al-Hanifiyya, qui savait qu'il y a un Dieu unique qui s'appelle Allah, mais sans le connaître. Et là, pour revenir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un point, mais alors un détail qui est super important, que beaucoup de gens ne savent pas ou négligent, c'est que les Arabes de la péninsule, et les Arabes surtout de la Mecque, ils savent, malgré qu'ils adorent plein de dieux, des idoles, etc., ils savent qu'au-dessus, il y a un Dieu unique qui s'appelle Allah. Parce que ça a été mis en place par Ibrahim 2500 ans avant. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne. Il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
sallam, parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris, et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.